QVT, 3 lettres qui signifient la qualité de vie au travail. Pour donner le coup d'envoi à la Semaine nationale de la QVT, le CHU a organisé 2 journées d'information ouvertes à tous les hospitaliers. C'est l'occasion de rencontrer les personnes ressources, de s'informer et de se sensibiliser. La qualité de vie au travail au CHU, c'est déjà une réalité. La direction des ressources humaines s'est organisée avec ses équipes pour apporter à l'ensemble des personnels des réponses claires et pratiques pour mettre en bonne place l'objectif de qualité de vie au travail. Le CHU s'inscrit dans les journées nationales sur la qualité de vie au travail. Pour nous, c'est une première. Le but, c'est de commencer à essayer de faire partager à chacun tous ces sujets et de montrer et de valoriser tout ce qui est fait par l'établissement. La qualité de vie au travail, c'est tout ce qui est possible que l'entreprise fasse pour que les personnes soient le mieux possible au travail et le plus concentrées possible sur leur travail. C'est vrai que quand on dit qualité de vie au travail, chacun a sa propre définition. On a une relation qui est assez intime avec son travail, pourquoi on le fait, comment, quelle place il a dans notre vie. Donc c'est comment l'établissement va faire l'équilibre entre les besoins de l'individu et les possibilités et les besoins du collectif et ce pourquoi on est là, c'est-à-dire la prise en charge des patients. On a développé par exemple la prise en charge des personnes qui sont confrontées à une erreur, un accident lié aux soins. Bon, mais c'est évidemment un dispositif qui est assez original et qui permet d'aider les personnes qui sont en difficulté. On a développé tout ce qui est référence handicap. Voilà. Tous ces sujets-là font partie de la qualité de vie au travail. Évidemment, ce n'est pas que philanthropique, c'est aussi parce qu'on fait très bien maintenant le lien entre bien-être au travail, qualité de vie au travail et performance, à la fois des salariés, mais aussi des collectifs de travail et de l'établissement et des entreprises qui ont mis en place des politiques de cet ordre-là. Je pense qu'on est vraiment dans une démarche de qualité de vie au travail parce que c'est une sécurisation pour les agents. On est là pour les orienter et les aider dans le cadre de leur mobilité, notamment par la proposition d'ateliers que nous allons mettre en place au sein du CHU, d'ateliers d'aide à la recherche d'emploi et la constitution et la rédaction de CV, de lettres de motivation et la préparation aux entretiens. Les échanges avec les agents sont assez sympathiques, ça nous permet de se faire connaître d'une part, mais aussi de connaître toutes ces personnes qui viennent nous rencontrer. Et ça se passe très bien, les gens sont en demande, les gens ont des réponses à leurs interrogations. On aurait aimé avoir un peu plus de monde, mais bon, c'est la première année. Ma cadre m'a envoyé le tract de cette journée et je me suis intéressé à savoir qu'est-ce qui est mis en place d'un point de vue institutionnel pour prévenir plus largement des risques psychosociaux. Je trouve qu'il y a des choses qui sont mises en place. Après, c'est voir comment ça peut être applicable. J'ai rencontré un monsieur qui était en charge d'un pôle de prévention des risques psychosociaux. Ces gens m'ont bien conseillé et m'ont donné des contacts. Donc c'était instructif et enrichissant. Les futurs projets, on travaille actuellement sur la mise en place du télétravail et on va aussi travailler sur l'égalité homme-femme. Vous l'aurez compris, la QVT est d'autant plus importante quand on connaît le contexte économique et social qui pèse actuellement sur les établissements de santé. La qualité de vie au travail devient vite incontournable et essentielle. C'est un thème qui nous concerne tous.